Salut les amis, aujourd'hui on va lancer une nouvelle ligne de tutoriel. Donc aujourd'hui on va parler de GitLab et de Git. Entre autres, il y a eu Jeremux974 qui m'a laissé un commentaire il y a 3 semaines pour me dire qu'il aurait bien aimé savoir comment nous procédons avec nos pipelines sur GitLab. Donc déjà Jeremux, merci pour ton commentaire et j'espère que dans cette série on aura l'occasion d'aborder tout ça et de répondre à ta question. Donc mon but dans ces nouveaux tutoriels sera de montrer comment utiliser Git, d'abord de manière très simple puis aller dans des use cases de plus en plus compliqués. Et je compte aussi vous montrer donc comment utiliser les fonctionnalités de GitLab, que ce soit tout ce qui est issue tracking ou bien entendu les pipelines. Comme vous l'avez peut-être vu, j'ai aussi lancé en parallèle une série de vidéos sur Unity et je compte encore lancer 2 ou 3 autres séries en parallèle. Donc ce que j'attends de votre part, c'est que vous me lâchiez à chaque fois des likes et des commentaires sur les séries qui vous intéressent afin que je sache sur lesquelles me focaliser. Donc ici aussi, si c'est sur GitLab que vous aimeriez avoir le focus, dites-le moi. Notez aussi qu'ici je pars du principe que vous avez déjà installé Git. Donc si ce n'est pas le cas, installez-le et revenez à ce tutoriel. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut commencer. Avant de nous attaquer à GitLab, répondre à la question « Qu'est-ce que c'est que Git ?» Eh bien, Git est un système de gestion de version distribué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a quelque part un dépôt avec notre code et que ce dépôt est décentralisé. Et en ce qui concerne Git, chaque user, client ou chaque ordinateur qui va accéder à ce repo Git va aussi avoir une copie du dépôt en local. Donc là, par exemple, 3 ordinateurs ont une copie du dépôt en local et on a au centre notre dépôt distant sur lequel chaque dépôt local peut aller stocker des informations, aller chercher des informations. Maintenant qu'on a une petite idée de quoi on parle, je vais vous montrer à quoi un workflow très simple avec Git peut ressembler. Mais d'abord, faisons quelques configurations dans GitLab. Pour commencer, on va créer un projet dans GitLab. Pour cela, il y a 2 possibilités. Ou vous avez une instance GitLab installée chez vous avec la version open source de GitLab, ou vous vous êtes créé un compte sur le site gitlab.com. Dans les 2 cas, la procédure est la même. Donc vous vous connectez à votre instance. Sur la page principale, vous appuyez sur Create Projects, ou sinon vous allez dans le menu Projects, Create New Project. Là, vous avez plusieurs options. Donc, commencer à partir d'un projet vierge ou alors utiliser des templates ou importer des projets. Nous, on va créer un projet vierge. Il nous faut un nom pour notre projet. Je vais appeler ça un test GitLab. Vous pouvez y ajouter une description. Ici, vous indiquez si le projet doit être privé, donc être uniquement accessible aux gens auxquels vous donnez accès ou aux membres d'un certain groupe. Ou alors, vous pouvez mettre le projet public, et dans ce cas, n'importe qui, même une personne qui n'est pas authentifiée dans GitLab, pourra voir votre projet. Donc moi, je vais le rendre public, comme ça, vous pourrez le voir également. Et là, vous avez encore une option où vous pouvez indiquer que vous souhaitez initialiser le repository avec un fichier README. Comme nous, on veut partir d'un dépôt vide, on va enlever cette checkbox et on va appuyer sur Create Project. Et voilà, le repo est créé. Et là, déjà, vous voyez 2 commandes qui nous seront utiles, qui vont nous permettre de définir des variables pour Git. Donc là, on va dire que notre nom est SimpleTech et on va dire que notre adresse email est simpletechprod@gmail.com. Vous devrez écrire des commandes similaires, mais avec vos données bien entendu, donc les données nécessaires afin de vous connecter à votre instance GitLab. Et voilà, maintenant que notre projet GitLab est créé, on repasse à notre workflow. Pour vous illustrer ce qu'on peut faire avec Git, ce qu'on va faire, c'est que je vais directement créer un dossier local. C'est là qu'on va créer nos fichiers pour lesquels on veut faire du versioning. Donc faisons-le tout de suite. Bon, là je suis en ligne de commande, mais vous pouvez créer vos dossiers et vos fichiers à partir de l'Explorer si ça vous chante. Notre projet s'appelait test GitLab, donc je vais créer un dossier make dir test GitLab. On va naviguer à l'intérieur et là je vais créer l'arborescence que je viens de vous montrer. Donc make dir build, make dir source, et dans source j'avais 2 fichiers, donc une fois un index.html et une fois un main.css, et on avait également un fichier readme.txt. Donc là, si on regarde, on a bien nos 2 dossiers, et si je vais à l'intérieur du dossier source, on a bien nos 3 fichiers. Maintenant qu'on a tout ça, notre but est de faire en sorte qu'on puisse faire du versioning là-dessus, donc pouvoir avoir les différentes versions dans notre dépôt. Pour cela, les premières choses à faire, c'est les choses suivantes. Donc on va faire un git config avec les variables qu'on a vues avant, et puis on va faire aussi un git init afin d'initialiser notre dépôt local. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous créer une staging area, comme on appelle ça, et un dépôt local. J'y reviendrai à ce que c'est que ce staging et comment mettre des fichiers dans notre dépôt local.
Donc, on y retourne et on va faire notre git config. Là, je vais simplement faire du copier-coller de GitLab pour le git config. Voilà. Et maintenant, avant de faire notre git init, il faut bien faire attention à où on se trouve. Donc là, on est dans le dossier source. Moi, je veux être dans le dossier principal de notre projet, donc test GitLab. Et ici, je fais un git init. Et là, on voit qu'un dépôt local a bien été initialisé. Donc maintenant, nous avons configuré notre email, notre nom, et nous avons initialisé notre dépôt local. Voyons comment passer des fichiers de notre dossier local vers la zone de staging et ensuite vers notre dépôt local. Qu'est-ce que la zone de staging? La zone de staging est l'endroit dans lequel on va mettre nos fichiers pour indiquer que ce sont des fichiers qu'on veut stocker dans notre dépôt local. Imaginons qu'on ait un dossier build avec des artefacts qu'on a créés à partir d'une source quelconque. Eh bien, ce dossier build, on peut le recréer à tout moment. Donc on n'a pas forcément envie de le mettre dans notre dépôt local. Ça prend de la place pour rien. Même chose, imaginons que dans notre dossier source, il y a un fichier qu'on ne veuille pas insérer dans le dépôt, par exemple ce readme.txt. Eh bien, tout ça est possible grâce à cette zone de staging. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner des fichiers qu'on va mettre en zone de staging, et ça veut dire, voilà, ça, ce sont les fichiers que j'aimerais mettre dans mon dépôt local. Par la suite, on pourra en rajouter si on veut, on pourra en enlever. Tant qu'on est dans la zone de staging, on est en fait en train de faire une sélection de ce qu'on va vouloir archiver dans le dépôt, ou stocker dans le dépôt. Ici, pour notre exemple, pour ajouter ces deux fichiers dans notre dépôt, on va faire un git add source index.html, source main CSS. Retournons en ligne de commande et faisons cela. Donc là, je fais un git add source index.html et source main.css. Donc là, on vient de passer les deux fichiers en staging. La question, c'est comment savoir dans quel statut mes fichiers se trouvent. Est-ce qu'ils sont bien en staging? Est-ce qu'il me manque un fichier en staging? Est-ce que j'en ai mis en trop? Et bien pour cela, on va faire un git statut. Et voilà, vous voyez qu'on a deux nouveaux fichiers en staging, source index.html et source main.css, et qu'on a un fichier qui est untracked, donc qui n'est pas en staging et qui ne sera pas mis dans notre dépôt, source readme.txt. D'ailleurs, vous voyez ici directement la commande si jamais on veut enlever un de ces fichiers du staging. Donc là, il suffit de faire un git rm, --cached et le nom du fichier. Une fois que tous les fichiers qu'on souhaite mettre dans notre dépôt local ont été mis en staging, on passe à l'étape suivante. C'est l'étape du commit. Donc le commit, rien de plus simple, on va simplement dire à Git, voilà, tout ce qui est en staging, mets-le-moi dans mon dépôt, et on y ajoute un commentaire pour que tout le monde puisse savoir ce qu'on a changé. Donc là par exemple, je fais git commit -m version initiale, je tape entrée, et là vous voyez que deux fichiers ont été ajoutés, donc deux fichiers ont été changés. Si je fais à nouveau un git statut, vous voyez que les fichiers ne sont plus dans la zone de staging, et si on tape un git log, vous voyez qu'on a bien un commit qui a été fait, que ce commit a été fait par SimpleTech, avec l'adresse email simpletechprod@gmail.com. On voit la date du commit et on voit le commentaire que j'y ai inséré. Imaginons maintenant qu'on apporte une modification au fichier CSS par exemple. Donc je vais faire un nano source main.css et je vais y taper un truc quelconque, donc je sais pas moi, ma classe. Et là je vais faire un font size 4 pixels. On sauvegarde. Et si je fais un git statut, vous voyez qu'il m'indique qu'un fichier qui est déjà présent dans l'autre dépôt a été modifié. Donc là, je peux dire que je vais le stager. Donc je vais faire git add source main.css, git statut. Maintenant, il est bien dans la zone de staging. Et là, je peux faire un nouveau commit, git commit -m. Et là, je vais dire adaptation du CSS. Je tape entrée. Et si là, je fais un git log, on voit que maintenant, on a deux commits. Donc, un commit qui contient l'adaptation du CSS et notre commit initial. Maintenant, imaginons qu'on ait changé notre fichier local encore une fois, donc nano source main CSS, et qu'on y ait apporté un bug. Donc imaginons ici, je ne sais pas, PXC, donc ça c'est faux. On remarque qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, notre style ne s'applique pas, et on se demande, mais pourquoi? Ça fonctionnait avant, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il suffit de faire git diff, et vous voyez qu'il me dit, attention, avant le fichier contenait font size 4 pixels, et maintenant, notre nouveau fichier, notre nouvelle version contient font size 4pxc. Donc probablement que c'est ça l'erreur. Si je fais un git statut, vous voyez effectivement ce fichier a changé. Et si je veux faire un restore, eh bien il le dit ici, il suffit de faire un git restore source main.css. Vous voyez qu'il ne dit plus que le fichier source main a été modifié. Et si je fais un nano de source main CSS, on voit bien que je suis retombé à la version précédente.
Et voilà, donc là on vient de voir comment modifier des fichiers dans notre dossier local, comment les passer en staging, comment ensuite les committer dans notre dépôt. Maintenant la question c'est comment interagir avec ce dépôt distant. Et là aussi c'est pas très compliqué. En fait, il suffit qu'on fasse un git remote add origin et qu'on mette l'adresse de notre repo. Donc cette adresse, vous la trouverez sur le projet GitLab. Je vais vous le montrer directement. Donc là, si vous cliquez sur clone, vous la trouvez ici. Vous pouvez faire un copier. Et vous la trouvez également ici. Donc git remote add origin. Donc la même commande que je viens de vous montrer. Vous la trouvez ici dans les exemples d'utilisation de Git. Ensuite, quand vous aurez ajouté cette remote, donc ce dépôt distant qu'on appelle par ailleurs ici origin, eh bien vous n'aurez plus qu'à envoyer votre code sur le dépôt distant. Pour cela, vous faites git push, donc push pour envoyer du code, -u pour dire où vous voulez l'envoyer, donc là on veut l'envoyer sur l'origin, et puis vous allez dire quelle est la branche que vous souhaitez envoyer. Donc ici notre branche a le nom par défaut et elle s'appelle master. Appliquons ça maintenant à notre projet en ligne de commande. Donc tout d'abord le git remote add origin avec l'URL qu'on a copié. Et puis on fait un git push -u origin master. Là vous voyez que GitLab me demande mon nom d'utilisateur GitLab. Donc simpletech@gmail.com. Mon mot de passe. Et là on voit qu'une nouvelle branche a été créée sur notre serveur GitLab qui s'appelle master et dans laquelle notre branche locale a été copiée. Et maintenant, si on retourne voir GitLab et qu'on fait un refresh de la page, on voit notre dossier source ainsi que les fichiers qui sont à l'intérieur de celui-ci. Nous pouvons aussi inspecter l'historique de nos commits et là vous voyez nos deux commits comme on les avait en local, donc la version initiale et l'adaptation du CSS. Là aussi, si on appuie sur adaptation du CSS, on voit ce qui a changé. Donc dans notre fichier source main.css, on a rajouté ces 3 lignes. Maintenant, pour aller plus loin, imaginons qu'on aimerait travailler sur ce projet sur un autre ordinateur ou en tant qu'un autre utilisateur. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un clone de ce dépôt. Pour cela, on copie à nouveau notre URL, on retourne dans notre terminal, et là, je vais prendre un autre dossier, et je vais faire un git clone, l'URL en question, et je vais donner un nouveau nom de dossier, comme je le disais avant, je vais appeler ça test GitLab 2. Là, si je regarde, on a bien deux dossiers. On a test GitLab dans lequel on a travaillé avant et test GitLab 2. Si je rentre dans test GitLab 2 et que je fais un git log, on voit bien les deux commits et on voit aussi le dossier source ainsi qu'à l'intérieur les deux fichiers. Maintenant, je vais éditer à nouveau le fichier main.css. Je vais rajouter un color red. Je vais faire ici un git add main.css, git commit -m rajout couleur. Je fais un git push avec le bon mot de passe, c'est mieux. Et voilà, donc là, à partir de mon deuxième ordinateur, ou ici de mon deuxième dossier, je viens de mettre à jour le dépôt distant. Donc maintenant, je vais retourner dans mon dossier test GitLab original. Et là, je vais faire un git pull qui va me permettre d'aller chercher les modifications qui sont présentes sur le serveur. Et vous voyez, il y a bien un fichier qui a changé, c'était le source main.css, où il y a une modification, et cette modification a été downloadée et appliquée localement. Donc maintenant, si je fais un git log, on voit bien le commit rajout couleur. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, je vais retourner sur tous les projets qu'on a discutés ici sur la chaîne et je vais vous les mettre à disposition sur mon GitLab. Vous retrouverez à chaque fois, sous chaque vidéo, l'URL qu'il va falloir cloner afin d'avoir le projet tel que vous l'avez vu en début de vidéo et une deuxième URL pour le retrouver tel qu'il a été implémenté au fur et à mesure de la vidéo. Comme ça, j'espère que ça vous facilitera un peu l'avancée sur les tutoriels. Peut-être que comme ça, vous pourrez en sauter certains si ça ne vous intéresse pas et vous pourrez quand même suivre les vidéos. Et voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, à nouveau, comme je vous le disais en début de vidéo, faites-moi savoir que vous voulez plus de vidéos sur GitLab, sur les pipelines et ainsi de suite. Je les ferai au fur et à mesure. Et bien entendu, chose promise, chose due, donc la vidéo des pipelines viendra de toute façon. Si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser aussi des suggestions en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.